Alors, bien-aimé, le Seigneur, comme il a dit, euh, chaque fois que nous prenons son corps et son sang, alors il a dit de faire ceci en fait en mémoire de lui. Alors, nous nous souvenons donc ainsi de Jésus, ce qu'il a fait pour nous, la raison pour laquelle il est venu ici-bas sur terre. Alors, je voudrais, avant que l'on ne puisse prendre la Sainte Seine, nous rappeler le but pour lequel Jésus est venu. Donc, il est venu dans le monde, en fait, pour un but spécial. Et je voudrais donc ensemble qu'on puisse voir cette raison ou alors ce but pour lequel il est venu. Alors, la première raison, le premier but pour lequel Jésus est venu, c'est pour racheter l'homme de la puissance de Satan. Ça, c'est le premier but. La Bible, à cet effet, nous fait comprendre que dans Luc 19, le verset 10, et vous pouvez voir plus loin dans Colossiens 1, verset 13, la Bible dit que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Alors, nous savons tous que nous étions perdus. L'homme était perdu à cause du péché, à cause de la désobéissance, à cause de ce que Adam et Ève avaient fait. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, parce que Adam, le premier homme, avait péché, alors toute sa lignée avait péché et par conséquent privé de la gloire de Dieu. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Oui, bien aimés, nous étions éloignés de Dieu. Nous étions éloignés de ses voies. Nous marchions dans le péché. Nous vivons, n'est-ce pas, selon les plaisirs du monde. Alors nous étions destinés à la colère à venir de Dieu. Il est venu, n'est-ce pas, pour racheter l'homme de la puissance de Satan. Nous étions contrôlés par le diable. C'est le diable qui avait autorité sur nos vies. Le diable régnait sur nos vies. Bien aimé, quand vous n'êtes pas un enfant de Dieu, le diable a un contrôle total sur vous. Mais quand vous êtes un enfant de Dieu, vous appartenez à l'Éternel. Vous n'appartenez plus au diable. Il n'a aucun contrôle sur vous. Il n'a aucun pouvoir sur vous. Au contraire, c'est vous qui avez le pouvoir sur lui. Donc, Jésus est venu pour racheter l'homme de la puissance de Satan. Il nous a racheté donc ainsi de la malédiction. Il nous a racheté du péché. Il nous a racheté, n'est-ce pas, de tout ce que l'ennemi, n'est-ce pas, utilise pour nous tenir en captivité. Alors, le deuxième point, Jésus est venu, n'est-ce pas, pour donner sa vie comme rançon afin de nous racheter. C'était ça son but ultime, donner sa vie afin de nous racheter. Vous savez, la Bible déclare, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra, car le salaire du péché, c'est la mort. Alors, comme châtiment à nos péchés, on devait mourir, comme le prix à payer à cause de nos péchés, c'était la mort. La mort était le prix à payer pour notre rédemption, pour notre salut. Mais Jésus a payé ce prix pour toi. Il a payé ce prix pour moi. Il est venu mourir à notre place afin que nous obtenions le pardon de nos péchés. Ce que Jésus a fait dans nos vies, c'est un peu l'image de ce qui s'est passé lorsqu'on voulait crucifier Jésus-Christ. Alors, il y avait Barabbas, qui était un meurtrier, un brigand, quelqu'un qui avait tué, quelqu'un qui avait commis des meurtres, quelqu'un qui avait commis beaucoup de délits dans sa vie. Il était condamné à mort à cause de ses délits, à cause de ses péchés. Il méritait la sentence. Par ailleurs, il y avait Jésus à côté, qui n'avait rien fait.
et qui voulait être condamné. Alors, on a donc posé la question, qui des deux voulez-vous qu'on libère? Barabbas ou Jésus? Alors, la population a crié, libérez Barabbas et crucifiez Jésus-Christ. Alors, c'est ainsi donc que Jésus-Christ a pris la place de Barabbas. Ça, c'est l'image, ça, c'est la révélation qui en découle. Il a pris la place de Barabbas. Donc, la mort que Barabbas devait mourir, excusez-moi de la répétition, Jésus a pris cette mort en sa place. Il était coupable, il méritait sa sentence, mais quelqu'un d'autre a pris sa place en mourant pour lui. C'est la même chose, bien aimé, que Jésus a fait pour chacun de nous. Nous méritons tous mourir à cause de nos péchés. Nous méritons le châtiment de Dieu, la colère à venir de Dieu. Mais Jésus a donné sa vie comme rançon afin de nous racheter. La Bible dit dans Matthieu chapitre 20, le verset 28, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Alors, bien aimé, le troisième but pour lequel Jésus est venu, c'est pour détruire les œuvres de Satan dans nos vies. Ne l'oublions jamais, ne perdons jamais de vue ces choses chaque fois que nous prenons le corps et le sang de Jésus, chaque fois que nous nous rappelons de sa venue, chaque fois que nous nous rappelons de lui. Pourquoi est-ce que Jésus est venu? Il est venu pas seulement pour me racheter de la puissance de Satan, il est venu pour donner sa vie comme rançon afin que je sois racheté. Il est venu pour détruire les œuvres de Satan dans nos vies. Oui, Jésus est venu détruire les œuvres de Satan dans ta vie. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 3, verset 8, 1 Jean chapitre 3, le verset 8, « Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. » La Bible dit que le Fils de Dieu, Jésus, a paru, Jésus est venu afin de détruire les œuvres du diable. Alors, c'est quoi les œuvres du diable? Quelles sont les œuvres du diable? Le péché est une œuvre du diable. L'échec est une œuvre du diable. La maladie est une œuvre du diable. Bref, tout ce qui peut nuire à l'homme représente les œuvres du diable. Jésus a paru afin de détruire les œuvres du diable. Alors, bien-aimé, tu dois donc comprendre que toutes les œuvres du diable, toutes les âmes de l'ennemi ne peuvent donc pas prospérer contre toi. C'est pourquoi la Bible dit dans Ésaïe 54, le verset 15 au verset 17, il dit, si l'on forme des projets contre toi, cela ne vient pas de moi, dit l'Éternel. Quiconque se liguera contre toi tombera sur ton pouvoir. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui s'élève en justice contre toi, tu condamneras. Tel est l'héritage que Dieu donne à ses enfants. Bien-aimés, en Jésus, nous avons cet héritage. En Jésus, nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Rien ne pourra nous nuire. Regardons dans Genèse, lorsque l'homme désobéit, Dieu donne une prophétie. Il dit quoi? Il dit que la postérité de la femme, la postérité de la femme, qu'est-ce qu'il fera? Écrasera la tête du serpent et celui-ci nous montrera le talon. Donc, nous voyons donc une bataille entre, n'est-ce pas, entre la postérité de la femme qui nous sommes, c'est-à-dire entre le talon, une bataille entre le talon et le serpent. Donc, Jésus donc avait déjà prédit, Dieu avait déjà prédit la solution au problème de l'homme. Donc, bien aimé, c'est à nous de marcher sur les serpents, c'est à nous de marcher sur l'ennemi. Ce n'est pas à l'ennemi de marcher sur nous. Non, il dit dans Luc chapitre 10, verset 19, je vous ai donné le pouvoir
le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Donc, bien aimé, Jésus a détruit les œuvres de Satan dans nos vies. Il nous a donné le pouvoir de gouverner, le pouvoir d'assujettir, le pouvoir d'anéantir, parce que nous sommes ses enfants. Nous sommes ses enfants. Bien aimés, le quatrième but pour lequel Jésus est venu, c'est pour nous donner la vie éternelle. Oui, il est venu nous donner la vie éternelle. Rappelez-vous, nous étions autrefois destinés à la colère à venir de Dieu. Nous étions destinés à l'enfer. Nous étions destinés à la perdition. Donc, Jésus est venu nous donner la vie éternelle. Alors, nous pouvons voir dans 1 Jean chapitre 5, le verset 11 au verset 12. 1 Jean chapitre 5, le verset 11 au verset 12. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Alors, bien aimé, la Bible nous fait comprendre que celui qui a le Fils a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit celui qui croit au Fils de Dieu a la vie, mais celui qui ne croit pas au Fils de Dieu n'a pas la vie, n'a pas la vie. Donc la vie éternelle se trouve en Jésus. La vie éternelle ne se trouve pas ailleurs. La vie éternelle ne se trouve pas en quelqu'un d'autre. Non, Jésus est, n'est-ce pas, la vie. Jésus est, n'est-ce pas, en lui nous avons la vie éternelle. La Bible le dit. Dans Jean chapitre 10, verset 10, le voleur vient égorger, le voleur vient dérober, le voleur vient détruire, le voleur vient tuer. Mais Jésus est venu donner la vie aux hommes afin que les hommes aient la vie et qu'ils aient la vie en abondance. Qu'il ait la vie en abondance. Donc, bien aimé, celui qui croit en Jésus-Christ a la vie éternelle. La Bible dit dans Jean 3, le verset 16, Jean chapitre 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je voudrais rapidement vous raconter une histoire dans l'Ancien Testament, lorsque le peuple d'Israël se trouvait, n'est-ce pas, dans le désert. Alors, vous savez, c'était un peuple rebelle, un peuple qui passait le temps à mal parler contre Moïse, le serviteur de Dieu, à mal parler contre Dieu. Et Dieu a horreur de cela. Et ce sont des choses qui ne font pas avancer le royaume. Et tous ceux-mêmes, quand vous regardez, qui sont sortis de l'Égypte, ne sont pas entrés à Canaan, sauf Josué et Caleb, qui sont entrés à Canaan, qui est une forme de la terre promise, qui est une forme du paradis, parce que l'Égypte est une représentation du monde et la terre promise est une image du paradis. Donc, tous ceux qui sont sortis de l'Égypte, juste 2 sont entrés à Canaan. Tout le reste qui sont entrés à Canaan, ce sont ceux qui ont été accouchés. C'est ceux qui sont nés au désert. Alors, je raconte l'histoire selon laquelle, au désert, à cause justement de la rébellion des enfants de Dieu, du peuple d'Israël, alors Dieu a envoyé des serpents brûlants. Il y a des serpents brûlants qui mordaient et c'est comme ça qu'on a eu des milliers et des milliers de morts. Il y a plusieurs personnes qui sont mortes. Il n'y avait pas de remède. Quand quelqu'un était mordu par un serpent brûlant, même s'il arrivait à faire le garrot, aucun garrot ne pouvait te soigner. Aucun antidote ne pouvait te soigner. C'était la mort. Alors, le peuple s'est repenti de ses mauvaises actions. Le peuple a crié à Moïse de demander à Dieu d'ôter ces serpents brûlants. Alors, Moïse a prié, a intercédé, a plaidé, a cherché la face de Dieu. Et Dieu lui a dit, écoute Moïse, fais-toi un serpent d'airain, suspends-la sur un bois. Alors, Moïse a fait un serpent d'airain. Il a suspendu sur un bois. Alors, Dieu dit donc à Moïse, toute personne qui sera mordue par un serpent brûlant, alors s'il parvient, si et seulement s'il parvient à arriver auprès du serpent d'airain qui était suspendu sur le bois, s'il se prosterne et regarde le serpent d'airain, alors il concevra la vie.
Alors, bien aimé, la Bible déclare, comme Moïse a élevé le serpent d'airain dans le désert, ainsi le Fils de l'homme est élevé sur la croix, parce que ce serpent d'airain est une image de Jésus-Christ. Les serpents brûlants, c'est une image du péché, le péché qui nous détruit, le péché qui nous tue. Voyez-vous, bien aimé, le péché est comme la lèpre. Est-ce que vous comprenez? La lèpre nous détruit progressivement jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est comme ça le péché. C'est comme ça que le péché agit. Le péché vient te ronger, le péché vient te détruire jusqu'à te tuer. Alors, c'est donc comme ça que la Bible dit que le Fils de l'homme, c'est comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, ainsi le Fils de l'homme, Jésus, sera élevé sur la croix. Alors, quiconque, n'est-ce pas, croit en lui, ne périra pas, mais il aura la vie éternelle. Alors, bien-aimé, si tu peux simplement te prosterner devant la croix à cause de tes péchés, reconnaître Jésus comme la solution, te prosterner au pied de sa croix, regarder à Jésus, l'accepter comme la solution de ta vie, alors tu ne périras pas, tu auras la vie éternelle. Comme Jean 3, verset 16 dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien aimé, le cinquième but pour lequel Jésus est venu dans le monde, c'est pour nous donner la nouvelle naissance dans la famille de Dieu. Il est venu nous donner la nouvelle naissance. Ne l'oublions jamais. Nous n'étions pas des enfants de Dieu. N'oubliez jamais ceci. Nous sommes tous des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. On devient enfant de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu, on est créature de Dieu, mais on devient enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu à partir du moment où on prend l'engagement d'accepter Jésus-Christ comme notre maître, comme notre Seigneur. On prend l'engagement d'accepter le sacrifice qu'il s'est fait pour nous. Oui, quand nous l'acceptons comme notre Seigneur, comme notre roi, quand nous acceptons son royaume, oui, en ce moment, nous devenons son enfant. Nous naissons en quelque sorte dans une nouvelle famille qui est celle de Dieu. N'oubliez pas, la Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, même à cause d'Adam, nous avons tous péché. Tous, nous avons péché. Sans exception, nous avons tous péché. Alors, bien aimé, la Bible nous fait comprendre dans Jean chapitre 1, d'autant pour moi, Jean chapitre 1, le verset 12 au verset 13. La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, bien-aimés, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pas ceux qui sont nés par la chair, ni par la volonté, ni par le sang, ni par la volonté de la chair, mais par la volonté de Dieu. Donc, bien aimé, on est de nouveau lorsque nous acceptons Jésus-Christ. On est dans la famille de Dieu. On devient un membre de la famille de Dieu. On devient en effet enfant de Dieu, enfant de Dieu, enfant de Dieu. Donc, bien-aimé, Jésus nous a donné une nouvelle naissance dans la nouvelle famille. Nous pouvons nous réjouir, bien-aimé, parce qu'au travers de l'acte de Jésus, par sa mort, par le prix, au travers du prix qu'il a payé aujourd'hui, nous appartenons à une famille qui est celle de Dieu. Oui, qui est celle de Dieu. Désormais, nous sommes, Jésus pouvait dire, nous sommes ses frères. Oui, nous sommes ses frères. Nous sommes désormais ses frères. Il n'est plus le Fils unique de Dieu, parce que jadis, Dieu avait un Fils unique. Mais au travers de l'acte de Jésus, Dieu a plusieurs enfants. Donc, Jésus nous a enfantés, il nous a enfantés. Donc, en Christ, Dieu a plusieurs enfants qui nous sommes. C'est pour cela que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Oui, bien aimés, nous sommes héritiers de Dieu.
Nous sommes co-héritiers de Christ. Nous partageons l'héritage avec Jésus-Christ. Nous sommes les enfants d'une famille. Nous bénéficions donc, par conséquence, n'est-ce pas, en tant qu'enfants d'une famille, des droits, n'est-ce pas, qui s'appliquent à cette famille. Alors, j'ai droit, n'est-ce pas, j'ai un droit légal à hériter des biens de la famille si j'appartiens, n'est-ce pas, à une famille quelconque. Alors, de même, en tant qu'enfant de Dieu, alors je suis héritier de mon père. Je suis héritier de mon père. Je suis co-héritier avec mes frères. Nous partageons l'héritage. Donc, désormais, Jésus-Christ est notre frère à cause de l'acte qu'il a posé, bien-aimé. Souvenons-nous de cela. Ne l'oublions jamais. Bien-aimé, la 6e raison pour laquelle Jésus est venu, c'est pour restaurer notre communion avec le Père. Oui, il est venu restaurer notre communion avec le Père. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 1, le verset 3, 1 Jean chapitre 1, le verset 3. La Bible dit, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. Nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec Dieu. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Donc, bien-aimé, pour me résumer, Jésus